De ce que je vois autour de moi, n'hésitez pas parce que personne ne travaille comme Kevin ne travaille et vous allez forcément apprendre des choses et c'est un investissement qui en vaut la peine. Bah, il travaille, il sait des choses que vous ne savez pas. Soit on décidait d'essayer de faire quelque chose, soit malheureusement on ne serait plus là aujourd'hui. Donc, et on a bien fait de se décider. Mais c'était vraiment ça, on suivait vraiment Kevin depuis déjà un moment sur les réseaux, j'en avais entendu parler, je regardais, j'observais, on se posait des questions. Et là, on s'est dit, c'est maintenant qu'on y va et on se positionne, ou peut-être qu'on n'aura plus l'occasion de le faire, parce que la situation était vraiment catastrophique. Donc, puisqu'effectivement, on est vraiment en studio de coaching. Donc, à l'époque, on vendait vraiment des formules un peu classiques. Et même quand on avait l'objectif de faire 15 000 euros encaissés par mois, je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas le faire, j'y arriverai pas. Ça a été les premiers objectifs. Et là, en fait, février 2025, c'est 31 000 encaissés. Donc, c'est quand même plus du double de ce que je pensais réalisable. Donc, et oui, notre meilleur mois, en plus de l'encaisser, c'est aussi un gain de trésorerie. Toutes les semaines sont au vert côté renta par rapport aux chiffres qu'on vise par créneau horaire. C'est jamais arrivé non plus, c'est le premier mois. Donc, non, incroyable. Et le tout, oui, en gros, en 15 jours de travail, puisque on a eu une semaine de vacances et une semaine où j'ai remplacé ma coach. Donc, sur 15 jours, vraiment de pur développement et de pur travail. Je m'appelle Thomas, j'ai 39 ans et je suis propriétaire de 3 box de CrossFit dans la région lyonnaise. On a été pas mal démarchés par des boîtes de conseil et j'avais l'habitude de dire non, non, non et j'ai un petit peu ouvert mon esprit parce que une des salles traversait une période un peu difficile, donc je me suis dit pourquoi pas essayer et c'est Xavier et Flo de Fit & Rack qui travaillaient déjà avec Kevin et qui en étaient satisfaits, qui m'ont proposé d'aller assister à une conférence. J'ai toujours été moi hermétique à ce genre de coaching. Voilà. Quand j'ai ouvert mes box, ça fonctionnait bien et je me suis dit j'ai pas besoin de conseils, qu'est-ce qu'il va m'apprendre et j'ai toujours eu ces réactions-là. Parce que je pense qu'il faut une certaine maturité pour accepter qu'on ne sait pas tout faire et qu'il y a des gens qui connaissent, qui savent mieux. L'esprit ne peut pas imaginer ce qu'on ne connaît pas. Donc en fait, je dis qu'est-ce qu'il va m'apporter? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il m'a très vite convaincu qu'il y avait plein de choses dont je ne soupçonnais pas l'existence dans le marketing, dans la façon de développer son affaire. Et les résultats ont été quasi immédiats, quoi. Alors j'ai eu peur parce que c'est un budget. Donc, et puis si j'étais là, c'est que justement du budget, j'aurais aimé en avoir plus et pas me séparer d'une partie de mon budget. Et oui, alors la somme que ça représente, ça m'a fait réfléchir. J'ai eu quelques nuits blanches, mais maintenant je regrette pas. Ouais. C'est de la tranquillité d'esprit, hein, savoir que ce qu'on fait rentrer ne sert pas juste à couvrir nos charges. Je pense qu'on focalisait la clé du succès sur la qualité du travail qu'on produisait auprès de nos adhérents. On pensait que rien que ça, en étant des bons coachs et des bons animateurs et en étant proche d'eux, ça suffisait, c'était la clé du succès. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça et qu'il fallait nous aider à faire venir des gens à notre club. Et c'est ce qui ne se faisait pas avant. Et alors depuis qu'on a mis ça en place, on arrive à avoir un flux de nouvelles demandes, de nouveaux prospects qu'on n'avait pas avant, qu'on avait au début de l'ouverture de la salle, c'est-à-dire il y a 5 ans. On retrouve un peu cette nouvelle hype autour de la salle voilà, qu'on avait perdue, quoi. Dès la mise en place de nos publicités, on a eu des super résultats. Donc, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, grâce à la pub qu'on a mise en place, et seulement grâce à ces pubs, parce que c'est ce que j'ai calculé sur mon tableau de supervision, on a fait 10 000 euros de plus de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt énorme. Et c'est même, du coup, pour nous, le meilleur mois de l'ouverture de la salle. Donc, c'est-à-dire que depuis 3 ans, on n'avait jamais fait, du coup, autant de chiffre d'affaires. Donc, on était plutôt content de ça. Et ça continue sur août. C'est-à-dire que sur août, j'ai fait plus de prospection, plus d'abonnements. Et pareil, du coup, le chiffre d'affaires a encore explosé. Donc, on est content. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif et on a envie de continuer
on a envie de continuer comme ça. Moi, clairement, je pense que si on n'avait pas suivi cette formation, on n'aurait pas tenu, clairement. Franchement, on serait resté laxiste comme on le faisait. On aurait attendu les prospects, on aurait attendu du coup voilà, de faire de la com. Ça aurait pas été super bien fait, on n'aurait pas eu de suivi. Donc on aurait fait à notre manière. Et je pense que du coup, on n'aurait pas tenu, clairement. Mais j'avais pas l'argent pour financer la formation. Et donc je me suis dit, je le fais, je fais pas, je fais pas. Du coup, je me suis lancé, je me suis dit, tant pis, de toute façon, on verra bien. J'avais peur juste que ce soit une escroquerie, parce qu'on s'était jamais vu, on s'était eu au téléphone. Je me suis dit, des consultants, il y en a plein. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je mets les deux pieds dans le plat? Est-ce que je m'achève ou est-ce que je vais réussir? La formation, j'ai financé en même pas 15 jours. Voilà, j'avais pas le moyen de payer, j'ai même pas 15 jours, c'était réglé. Et après, l'argent, bah, ça a été hyper vite, puisque de toute façon, au bout de la première année, j'avais triplé mon chiffre d'affaires. Voilà. Et je me suis dit, bah, en fait, voilà, hein, c'est soit ça passe, soit ça casse, hein, c'est-à-dire, j'y vais pas à moitié et je donne toutes les chances de mon côté, j'y vais à fond. Voilà. Dès le premier mois, en termes d'adhérents, hein, bien sûr, bah, on fait plus 50 adhérents sur le premier mois. Donc bien sûr, bah, forcément, avec un tel démarrage, on peut être que motivé et puis bien sûr, bah, se dépasser encore plus. Donc ça fait vraiment euh, voilà. Mais en fait, bah, les gens ouais, venaient vraiment en rendez-vous. Et puis derrière, ça s'est très bien passé. Et bien sûr, c'est des choses qui ont continué puisque bah, le mois d'octobre a été aussi la conséquence du mois de septembre, ce qui fait qu'on a enchaîné avec aussi un nombre de personnes. Donc on a fait plus 40 sur le mois d'octobre. Et donc là, j'ai pas exactement les chiffres du mois de novembre, mais là où normalement c'est censé être des mois plutôt calmes, je vois chez mes concurrents hein, où il se passe pas grand-chose. Bah en fait, bien sûr, il y a eu cet effet boule de neige avec cet aspect communication, cet aspect publicité, bah, qui bien sûr est hyper maîtrisé de votre part et qui fait que derrière, bah, j'ai encore aussi bien sûr bah, des prospects en continu, des rendez-vous encore qui sont prévus la semaine prochaine et je pense qu'ils continueront au mois de décembre, là où bah, bien sûr avant on n'avait on avait personne quoi. Hein. Entre 2020 et 2021, j'ai fait quasiment plus 100K de chiffre d'affaires, plus 100 000 euros. À 2022, par rapport à 2021, j'ai fait plus 130. Donc on a eu un gros chiffre d'affaires en 2022 là, et 2023, ça part sur encore plus. Ouais, on était quasiment à 70 000 euros. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu es à combien de chiffre d'affaires? Là, on a fini 2022 à 300. 300. Et là, on est sur des bases de 350, ouais, 360. Donc tu as multiplié ton chiffre par 5 fois. Alors, on a fait x5 par rapport au tout début, quand on a commencé avec toi, ouais, x5. On n'avait pas une très grosse trésorerie. On devait avoir 15 000 euros, je pense. De mémoire, ça devait être ça, 15 000 euros. Et aujourd'hui, après 2 ans, On peut multiplier ouais, par 10. par 10. Ouais. Plus de 150. Quoi. C'est ça. C'est extra. Ah ouais, c'est très bien. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Alors nous c'est simple, on va parler par 3, on a plus que triplé notre nombre d'adhérents, on a plus que triplé notre chiffre d'affaires, on a plus que triplé notre trésorerie. À l'époque on a repris donc en plein Covid, on était à 90 adhérents en 2020 et puis là on a 350 adhérents. x4 quoi. Oui. Ce qui s'est passé, c'est avec mon épouse, en plein Covid, on a décidé de changer complètement de vie, donc on a démissionné tous les deux de notre travail. Et on a décidé de reprendre une box de CrossFit. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, on n'y connaît rien dans le fait d'être chef d'entreprise, on n'y connaît rien non plus dans le domaine du sport. Donc on va demander à un spécialiste de nous aider. Et donc on a pris contact avec toi. J'ai pas testé parce que je voulais pas commettre d'erreurs. Donc je me suis dit, plutôt que de commettre des erreurs, autant qu'on me dise des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et puis je vais gagner du temps, puis je pense que je vais gagner de l'argent. D'ailleurs, j'ai gagné du temps et j'ai gagné de l'argent. Les problèmes, on savait qu'ils allaient nous arriver, mais avant qu'ils nous arrivent, on a préféré être accompagné. Je commençais à perdre de l'argent sur mon club. Je perdais de l'argent même. Alors que c'était juste après le Covid, alors que j'avais rien changé du tout à ce que je faisais. Et en fait, en faisant les mêmes choses que je faisais avant le Covid, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc j'essayais maintes et maintes choses, changer les produits, remettre des activités,
changer l'organisation des salles, ramener des nouveaux cours, ramener du nouveau matériel. Voilà toutes les erreurs qu'aujourd'hui je me dis mais c'était n'importe quoi. Donc j'ai fait toutes ces erreurs-là et en fait il n'y a rien qui fonctionnait, je perdais de l'argent. Et dans le management, même avec les équipes, c'était compliqué. Je galérais, j'avais plus l'impression d'être à la merci de mon club et d'en être esclave plutôt que d'être vraiment le patron qui décidait, qui avançait. J'ai vécu ça alors que j'ai eu plutôt de la réussite avec mes clubs. J'ai ouvert mon premier club en 2010 et en 2017, du coup, j'ai eu un deuxième club et par exemple sur 2019, avec mes deux clubs, j'ai fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc oui, ça fait bizarre après de ne pas trouver la solution. C'est pour ça que je me sentais empêtré dans la situation dans laquelle j'étais. Parce que j'avais l'impression d'avoir un savoir, j'avais l'impression d'avoir des connaissances, j'avais des certitudes et en fait elles se sont toutes ébranlées parce que tout ce que je mettais en place et tout ce que j'avais déjà testé qui fonctionnait sur les années précédentes, là il n'y a plus rien qui marchait. Ouais, j'étais en moyenne à entre 25 et 28 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui je suis entre 48 et 51 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc j'ai fait plus 20 000, ouais, entre 20 et 23 000 euros de plus par mois par rapport à l'année dernière et l'année d'avant. Donc sur 4 mois, ça fait déjà presque 100 000 euros de bénéfices, de chiffre d'affaires supplémentaire sur 4 mois, quoi. Ce que ça m'a apporté d'avoir tous ces résultats, c'est la sérénité. Et ça fait longtemps que je n'avais pas passé des vacances. Ouais. J'ai un peu larmes aux yeux qui arrivent, mais ça fait longtemps que je n'avais pas passé des vacances comme ça avec mes enfants.